Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des transformateurs. Alors, le symbole va être ça et on va découvrir ça représente quoi, à quoi ça sert et comment travailler avec. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Alors, un transformateur, c'est un assemblage de bobines, de solénoïdes. Ce n'est pas n'importe quel assemblage de bobines. Les bobines doivent être couplées. Qu'est-ce que ça veut dire couplé? Ça veut dire que le champ magnétique créé par une bobine va passer par l'autre. Alors, on aura, si vous voulez, un transfert de flux magnétique d'une bobine à l'autre. Je vais vous montrer comment on peut coupler deux bobines. Alors, il y a deux techniques. Il y a une technique qu'on fera au labo. Et cette technique consiste à avoir une bobine d'un côté. On va lier ces bornes avec une source de courant alternatif. Ceci ne fonctionne aucunement avec de piles normales avec un courant direct, un courant continu. Je vais vous montrer pourquoi. Et de l'autre côté, une autre bobine, disons beaucoup plus de spire. Ouais. Et les bornes vont être ouvertes pour lier à l'oscilloscope, alors l'oscillo, ou un autre voltmètre. Alors, ces deux bobines sont face à face l'une de l'autre et sont liées par un noyau en fer doux. Alors ça, c'est un noyau en fer doux qui est fermé. Pourquoi fermé? Parce que ce qu'on veut, idéalement, c'est de transférer le flux magnétique, le champ magnétique créé par une des bobines, de passer de l'autre. Parce que c'est le champ magnétique changeant produit par une bobine qui va générer de l'autre côté une autre tension, un autre courant, des tensions de courant induit. Et il y a une relation entre ces deux. Ce qu'on met ici, c'est qu'on appelle côté primaire, qui va être notre prise, notre générateur, et partie secondaire, là où on va prendre des mesures, ou là où on va prendre en fait un autre voltage, une autre tension pour alimenter une autre machine selon nos besoins. Je vais vous expliquer tantôt. Alors, ça c'est l'assemblage qu'on fera au labo. Maintenant, les transformateurs sont très utilisés par Electrabel, surtout dans le transport d'électricité. Et eux, ils ne mettent pas les bobines l'une à côté de l'autre comme ça, parce que là, quand même, on a beaucoup de pertes en chaleur. On a moins de pertes en chaleur et le couplage est nettement meilleur quand on met une bobine dans l'autre. Alors, on a une bobine, ici, ok. Disons, c'est notre bobine primaire où Electrabel met en fait le générateur. Et puis, à l'intérieur de cette bobine, il y a une bobine qui est plus petite, ici, disons, et elle va donner finalement le circuit secondaire. Elle va alimenter quelque chose d'autre qui a besoin d'un autre voltage, d'une autre tension que la première bobine. Maintenant, pour faire ça encore meilleur, pour monter l'efficacité, c'est que Electrabel fait, comme nous avons fait, on met un noyau en fer doux, ben ça c'est notre noyau, qui sert pour faire les couplages, sert aussi évidemment pour faire augmenter le champ magnétique produit par une bobine, parce que on a toujours une multiplication de toutes nos valeurs par la perméabilité relative, que pour un noyau spécifiquement fait, bien fait, etc., peut être même des milliers de fois. Ça peut être 2, 3, même 40 000 fois augmenter finalement ce qu'on a, ce qui n'est pas négligeable. Alors, maintenant, on a vu comment coupler les bobines. Regardons maintenant pourquoi faire. Pourquoi, en fait,
finalement faire tout cet assemblage, essayer, faire le vis ici pour que le noyau est vraiment bien serré et le lame en fait se touche, etc., etc. Alors, je vais effacer ici pour vous expliquer. Alors, la première explication, c'est probablement une que vous allez bien comprendre. Alors, disons que vous allez ou vous voulez charger votre GSM. Votre GSM, pour charger, a besoin de 9 volts. Ok, pas plus. C'est dangereux, en fait, de mettre un courant, voilà, un voltage plus grand parce que ça va créer un courant à l'intérieur et on ne veut pas ça. Alors, si vous mettez dans la prise ici de la maison, la prise ici de la maison va donner un voltage autour de 230 volts. Voilà, ça c'est la valeur efficace. La valeur maximale, c'est 350. Alors, vous voyez que si vous mettez directement votre GSM dans la prise, il va brûler. Hein, voilà, bye bye GSM. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin d'un outil qui de 230 volts va faire descendre la tension à 9 volts. Et alors, après, comme le GSM a besoin d'un courant continu, de 9 volts alternatif à 9 volts courant continu. Alors, en appellation internationale, ça c'est le courant alternatif et ça c'est le courant direct ou courant continu. Alors, sur votre téléphone, si vous regardez les chargeurs, il y a ça pour l'entrée. Alors, l'entrée, vous aurez un petit AC et ça, on écrit internationalement input. Et pour la sortie de votre chargeur, ça va être DC, ça va être courant continu et ça s'écrit output. Vous aurez besoin de ces vocabulaires parce que après, dans la deuxième partie de transformateur, on va parler de transformateurs réels et on va faire des calculs même avec des transformateurs réels. Pour cette vidéo, on va garder les transformateurs idéaux. Qu'est-ce que ça veut dire idéaux? Ça veut dire qu'on ne perd pas d'énergie. Alors, ici, en retour à notre système, pour faire baisser le voltage de 230 volts à 9 volts, on a besoin d'un appareil. Quel appareil peut faire un tel boulot? Ben, ça, c'est un transformateur abaisseur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire abaisseur? Qu'il va abaisser quoi? Le voltage, le U. Alors, le U va baisser. On verra après que l'intensité du courant va aller au contraire. Alors, autre cas où on a besoin de transformateurs abaisseurs, quand, par exemple, Electrabel va produire un voltage de la centrale de 10 kV, c'est 10 kV que Electrabel produit, pas les 230, pour venir chez nous, pour arriver chez nous, pour avoir 230 volts, on a besoin également d'un transformateur abaisseur. Et vous verrez, dans en fait chaque quartier, il y a un parc à transformateurs. Généralement, c'est fermé ou c'est limité d'accès parce que là, on a quand même des tensions très grandes où on n'a dit pas d'entrée. Et là, on a des transformateurs qui vont abaisser la tension pour être utilisables. Maintenant, comme voilà, on a besoin de transformateurs abaisseurs, je suppose que vous avez bien compris qu'on a besoin des transformateurs élévateurs qui est le contraire. Alors, transformateur, élévateur. C'est quoi? Ce sont finalement deux transformateurs qui vont augmenter la tension. Pour que faire? Prenons par exemple un hôpital. Un hôpital aura différentes machines
y compris les machines de rayons X pour faire des radios. Pour produire des rayons X, 230 volts, ce n'est pas assez, même pas en RF. On a besoin de kilovolts et même pas 10 kilovolts, ça commence. On a besoin très souvent de 20, 30, voire 50 quand il s'agit des rayons X qu'on va utiliser pour le traitement des cancers. Alors, pour cela, c'est qu'on doit prendre les courants donnés par Electrabel, ou les voltages plutôt, et les faire élever pour alimenter nos rayons X. Aussi, à l'industrie, c'est très souvent qu'on a besoin pour faire fonctionner des machines qui ont besoin plus de voltage. Autre chose qu'on utilise aussi à la maison, ce sont les lampes phosphorisantes. Alors, ces tubes ont très souvent besoin d'un voltage qui est plus grand que ça. Et alors, c'est on prend ce voltage, on fait monter pour les lampes à néon, etc. Surtout les tubes qui ont des couleurs. Dans certains magasins, par exemple, qu'on fait l'écriture en lumière, etc. Tous ces lampes ont besoin de transformateurs élévateurs parce qu'on doit faire élever le voltage de 230 volts à quelques kilovolts. Ça dépend vraiment de la machine que vous utilisez. Alors, voyez que les besoins y est, on peut le faire. Maintenant, comment travailler avec? Et comment, finalement, est-ce qu'il y a un lien entre le voltage, la tension qu'on met, la tension qu'on récupère, le courant qu'on met et le courant qu'on récupère? Alors, je vais effacer les tableaux parce que je vais mettre les formules qu'on va utiliser. Je vais pas vous démontrer comment on va sortir ces formules parce que ça prend quand même un bon moment et vous n'êtes pas en fait vous ne serez pas demandé comment est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on fait ces formules, seulement comment appliquer ces formules. Alors, disons qu'on a un transformateur, alors comme on fera au labo. Alors ici, notre circuit primaire. Et à côté, notre circuit secondaire. Je vais mettre plus de spire. Mais peu importe, on va voir la formule pour n'importe quel cas. Alors, ça, c'est le secondaire. Alors, évidemment, on a notre noyau en fer entre. Et vous voyez très facilement que ça, c'est un assemblage qu'on peut tourner à l'envers. Alors, un transformateur, si par exemple on le prend comme ça va être élévateur, vous verrez pourquoi. Mais si on le tourne, si on change en fait les bornes, côté 1 avec côté 2, ça va devenir un transformateur abaisseur. Alors, il y a deux formules qu'on va utiliser. D'abord, la formule de puissance. Alors, P, ici, c'est la puissance. Et la puissance est U fois I. Maintenant, on est toujours dans le courant alternatif. Alors ici, on peut même écrire de petit. Vous faites comme vous voulez. Dans le cours, j'ai résolu tous les exercices utilisant le grand symbole. Vous faites comme vous voulez. Alors, la puissance est calculée comme ça, dans le secondaire, comme aussi dans le primaire. À chaque côté, on met le sien. Alors, pour un transformateur idéal, la puissance à l'entrée, la puissance du primaire, va être la même que la puissance de sortie parce qu'on n'a pas vraiment de perte. Ça veut dire que la tension à l'entrée fois le courant à l'entrée va être la tension à la sortie fois le courant à la sortie. Ça, c'est une formule qu'on va utiliser. L'autre formule, ça s'appelle le rapport de transformation. Alors, le rapport de transformation, M, voilà, c'est une valeur sans unité. Alors, je vais noter le rapport de transformation.
va être la sortie pour la tension va être égal au nombre de spires et le nombre de spires, le rapport de nombre de spires va être même que le rapport de tension, mais ça va être à l'envers pour le courant. Alors, le rapport de transformation qui va nous dire de combien notre sortie va être plus grande que notre entrée. On peut le voir un équivalent de l'avantage mécanique de machine simple, si vous voulez, mais ça va nous donner de combien le voltage, la tension est augmentée. Alors, par exemple, prenons un exemple. Disons qu'ici, de ces côtés-ci, il y a 5 spires. OK? Et disons qu'ici, choisissons deux chiffres faciles, il y a 50 spires. Disons qu'ici, on met une valeur, on met 12 volts. OK? Qu'est-ce qu'on récupère de l'autre côté? Ben, regardons. Le rapport de transformation pour ces transformateurs va être le nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. Ça veut dire 50 sur 5. 50 sur 5, qui va être 10. Exactement le même rapport, on aura aussi pour les tensions. Ça veut dire que la tension à la sortie sera 10 fois la tension à l'entrée. Alors, la tension de la sortie, ça va être de 120 volts. C'est 10 fois, vous voyez, 10 fois la tension à l'entrée va nous faire la tension à la sortie. Maintenant, le voltage, la tension va augmenter. Ça veut dire qu'on a un transformateur élévateur. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les courants? Regardez que les rapports de courant vont à l'envers. Alors, pourquoi? Ben, parce que on doit garder toujours la même puissance. Alors, disons que ici, on a un courant de 0,5 ampères. Quelle est la puissance de primaire? Alors, la puissance dans le primaire, c'est la tension dans le primaire fois l'intensité du courant dans le primaire. Ça veut dire 12 fois 0,5. Quelle est l'unité de la puissance? C'est le watt. Alors, ça va nous donner 6 watts à l'entrée. Si on a 6 watts à l'entrée, comme on est dans le cas idéal, on doit avoir 6 watts à la sortie. 6 watts à la sortie avec une tension de 120 volts. Faisons le calcul. Alors, P à la sortie va être de 6 watts. Et ça, c'est 120 fois le courant à la sortie. Ça veut dire le courant à la sortie. Ça va être 6 divisé par 120. Et ça va être ampère. Et ça va être 0,05 ampères. Et on voit que c'est vraiment, ok, les rapports de transformation, c'est 10. Alors, les courants ici à l'entrée, c'est 10 fois les courants à la sortie. Comme va la tension, à l'opposé vont aller les courants pour garder toujours finalement le même rapport. Alors, tantôt, je vous avais promis de vous expliquer pourquoi ça fonctionne seulement avec un courant alternatif. Alors, regardons ce qui se passe physiquement. Alors, ici, on passe un courant alternatif. Ça veut dire qu'on aura un B, un champ magnétique, qui va être alternatif, qui va être changeant. On va produire aussi un flux magnétique qui va aussi être changeant. Ces flux magnétiques, créés par le 1, la bobine 1, l'entrée en primaire, va passer à travers la deuxième. Alors, on a un flux magnétique changeant qui va passer par la bobine secondaire. Ça va provoquer un courant enduit et une tension enduite. Alors, commençons par la tension enduite, qui c'est finalement CU de secondaire, qui va être causée par ceci. Si on passait un courant continu, on aurait eu un B et un phi, le flux magnétique. Mais ceci ne serait pas changeant. Alors, une fois qu'on avait
les courants, rien ne changerait, alors on n'aurait aucune tension induite de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça que les transformateurs finalement fonctionnent, parce qu'il y a un changement qui est un changement constant. Maintenant, côté fréquence, la fréquence qu'on a à l'entrée, alors la fréquence qu'on a à l'entrée, on aura aussi la fréquence à la sortie, parce que là va suivre l'autre. Alors, je ne vous donne pas de défi pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres exercices dans une autre vidéo et c'est là que je vais vous donner quelques défis. Pour le moment, je vous laisse digérer la théorie. Je vous dis au revoir et à bientôt.